Christy, 16 ans, a perdu la vie en juin dernier suite à un challenge TikTok. En fait, le challenge TikTok consistait à mettre le foulard. Ce challenge-là s'appelait challenge foulard. Ça consistait à relier le foulard autour du cou et le suspendre à un endroit où ça peut te permettre de se lâcher les pieds, de rester aussi longtemps possible. Et c'est un challenge qui se faisait live, afin que les gens qui sont en train de te suivre puissent voir combien de temps toi, tu vas résister à ça. Malheureusement, pour elle, c'était mal tourné. Je rappelle que la maman de Christy, elle est du Congo-Brazzaville. Elle habite France. Apparemment, la maman, elle vivait seule avec ses enfants. Puisque après 5 mois, elle était obligée de briser les silences et de raconter. Normalement, elle pouvait prendre beaucoup de temps parce que cette maman-là ne s'est pas remise encore de la mort tragique de son enfant. Mais vu l'urgence des choses que vous allez découvrir dans cette vidéo, les images de choses, elle était obligée de faire le live pour alerter les parents d'être très prudents. Les réseaux sociaux détruits. Le live a duré 3 heures. Mais comment faire pour vous relier l'information, vous ramener le condensé, vous faire l'essentiel? Moi, je suis maman Buzz. Moi, je suis maman réseau. C'est aussi une urgence. Ce témoignage m'a rendu malade. Je vous dis, je suis malade. Cette maman ne s'est pas remise de la mort de son enfant qui est décédé sous son nez, mais de choses un peu plus spirituelles que sa fille était entrée au travers des réseaux sociaux, un groupe, initiation, de choses qui s'est passées déjà. Elle n'était pas au courant du tout, tellement distraite. Mais elle a quand même donné des signes qui, en tant que parent, vous devez veiller sur ça. Par exemple, elle dit à son cas, sa fille devenait de plus en plus fatiguée. Même ses habits, elle n'arrivait plus à ranger. 16 ans déjà. L'enfant devient indépendante. Et surtout une fille. Elle entre dans sa puberté. Elle aime être toujours belle, propre. Mais elle a dit que sa fille était devenue très faible, très fatiguée, toujours scotchée à son téléphone, à son ordinateur, sur les réseaux sociaux. Elle ne comprenait pas. Mais elle n'était pas vraiment inquiète parce que sa fille, elle a gardé sa joie. Mais les jours où cette tragédie était arrivée, la maman dit quelque chose d'étrange s'est passé à la maison. Mais il y avait beaucoup plus de signes que ça parce que une fois sa fille est venue lui montrer qu'il y avait un chat qui pleurait. Si cette maman-là est parvenue à donner tous ces signes-là, c'est pour alerter les parents. L'urgence s'impose. Le temps est mauvais. Veillons sur nos enfants. Elle avait même dit quelque part, elle a dit, n'exposez pas vos enfants sur les réseaux sociaux. Je rappelle que cette maman, elle est corps médical, elle fait des astuces. Elle est également youtubeuse. Elle est sur TikTok et elle est sur Facebook. Elle est sur Facebook.
Aujourd'hui, cette maman, elle se culpabilise du fait que sa fille soit morte sous ses yeux. Elle a raconté cette histoire-là la nuit là où Christy avait rendu l'âme à la maison, à la douche, à cause d'un challenge TikTok. Pour dire seulement qu'à cause des réseaux sociaux. Parce que le mal est venu de l'extérieur. Le mal est entré à la maison et puis il a opéré. Il a pris quelqu'un. À cause de la distraction. La distraction. Alors, on va suivre cette vidéo avec beaucoup d'attention. Parents, même si tu n'as pas encore d'enfant, apprends. Moi, en tant que parent, j'étais touchée, j'avais mal. J'ai réussi à condenser 28 minutes. En tout cas, j'ai condensé, en tout cas, le 3 heures là en 28 minutes. Ne vous étonnez pas s'il n'y a pas de cohérence, parce que j'ai pris des parties tellement importantes, seulement pour vous, mes abonnés que j'aime beaucoup. Quand je dis toujours que j'aime apporter des choses qui vont nous aider à aider notre communauté. Je suis restée bouche bée. Elle a montré des photos que cette fille-là, elle ne sait pas si elle prenait ces photos-là où, des signes, des rassemblements. Et que si vous voyez ça, soyez alertés. Parce que elle a découvert ça après la mort de sa fille. Voilà pourquoi elle a trouvé que c'était tellement urgente pour elle de briser les silences. C'est justement pour sauver les autres. Elle a voulu parler de ça. Alors, appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Si tu es nouveau sur ma chaîne en tout cas, n'hésite pas de t'abonner, tu es sur la bonne adresse. Clique sur la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo pour alerter, alerter et encore alerter. Suivez la vidéo. On se retrouve à la fin pour conclure. Suivez. Pourquoi même mes cheveux, je ne peux plus les faire. Voilà pourquoi, quand les gens me disent « Lève-toi, relève-toi », je le fais 2 jours. Je suis debout. Après, je n'arrive pas. La vie m'a arraché ce que j'avais de plus cher. Ma fille. Je n'ai que ça comme richesse, mes enfants. Je me dis, qui m'a fait ça? Je ne fais pas de mal aux gens. Qui a fait ça? Je viens sur les réseaux sociaux. Je découvre les choses. Et j'apprends des choses. Et j'apprends que ma fille avait beaucoup de comptes. Qui a fait ça? Un enfant sans histoire. Qui lui a appris ça? Qui lui a appris à faire ce nœud? Qui? J'étais la seule personne qui lui apprenait tout. Je ne lui ai jamais appris à faire un nœud. Un nœud de professionnel. Si elle ne s'était pas enfermée à clé, j'aurais cru que quelqu'un était passé dans ma maison. J'aurais cru que quelqu'un était dans cette chambre, dans cette salle de bain, plutôt. Elle s'est enfermée. Visiblement, les varices, c'était déjà des signes que je n'ai pas voulu voir. Cette veine pétée, c'était déjà des signes. Ma fille, elle était assise. Elle était assise sur ce meuble.
te protège. Merci Yves. Merci beaucoup. Ici, pourquoi j'ai pas de message? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà, Romains 8, 28. Merci. Merci Marie. Merci Rosine. Que Dieu fortifie cette maman qui est restée avec une culpabilité. Si j'avais su, si j'avais vu comment est-ce que des choses peuvent arriver sous mon nez comme ça, je n'ai pas pu voir la mort arriver, les mal dans ma propre maison. Je n'ai pas su arrêter ça. Je n'imagine pas la douleur de cette maman, la culpabilité de cette maman. Oh Jésus, oh Jésus, j'ai eu très mal. Les parents, veillons, la Bible dit, veillez et priez, car les jours sont mauvais. Veillez, priez, les jours sont mauvais. Le diable. Il y a un témoignage. Quelqu'un avait donné ça, il a dit, sa fille était scotchée sur un réseau. Je ne connais pas vraiment le réseau des enfants qui habitent en Europe, précisément en France. Son enfant restait très longtemps sur un réseau là, de la place. Et un jour, l'enfant avait 12 ans. Voilà. Et un jour, sa maman a écouté le téléphone sonner, le téléphone de la maison. Elle a répondu. Et la personne qui a répondu a appelé par son nom. Elle a dit, je te cherche sur tel réseau, tu n'es pas en ligne, pourquoi? Et puis elle dit, ce n'est pas elle, c'est sa maman. Elle a dit, il faut lui passer le téléphone. Parce que comme on s'était entendu, moi je l'attends, je suis en bas. Il faut qu'on parte. Et heureusement, son enfant dormait déjà. Ce jour-là, son enfant était déjà endormi. Il était dormi un peu tôt. Voilà. Et la personne a continué à insister, à appeler. Et puis la maman a commencé à dire, ok, je la passe le téléphone, comme ça vous allez prendre votre rendez-vous, c'est pas grave. La maman est partie, elle a réveillé son enfant. Elle lui a posé quelques questions. Et sa fille était très coopérative. Hein. Un enfant nous a dit que non, on s'est rencontrés sur tel réseau et tout. Je ne savais pas qu'elle allait venir me prendre et tout. On dit, ok, réponds. Comme ça, demande à la dame de donner les coordonnées de sa voiture. Comme ça, tu dis que moi, je viens. Et quand la dame a rappelé, l'enfant a fait la même chose que sa maman lui a dit. Et elle a donné des descriptions et tout, je suis en bas. Au lieu que l'enfant puisse descendre, son mari et elle ont descendu. À quelques mètres d'arriver à côté de la voiture a démarré, elle est partie. Elle est partie. Aujourd'hui, il y a un réseau où s'attaque à des réseaux sociaux. Veillez sur quoi vos enfants sont en train de suivre à l'âge où vous pouvez contrôler. Le diable est partout. Maintenant, c'est devenu un danger. Tout réseau social est un danger. Si une personne mature, quand je parle de la maturité, je vois l'âge là que une personne de 30 ans, 40 ans, 50 ans s'est fait manipuler par une personne sur les réseaux sociaux, à combien plus forte qu'un enfant. La mort de Christi ne doit pas passer inaperçue. La mort de Christi doit réveiller les parents. Doit réveiller les parents. Et surtout que la maman ait un cœur honnête de venir parler ou d'ouvrir certaines réalités. C'est très important. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Tu es nouveau sur ma chaîne en tout cas, n'hésite pas à t'abonner
clique la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, que Dieu vous bénisse. Bye!